Monsieur le Président de séance, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, ce budget supplémentaire pour 2026 est un nouvel outil au service de la vérité. Un instrument de vérité d'abord parce qu'il met en lumière une réalité brutale. La loi de finances pour 2026 a fait perdre 90 millions d'euros de recettes à notre région. C'est le résultat d'un choix politique assumé par l'État, faire porter le poids de ses déficits, faire peser ses mauvais choix et ses renoncements sur les collectivités territoriales, y compris celles qui, comme la nôtre, gèrent avec sérieux et responsabilité. J'entends déjà certains donner des leçons, proposer toujours plus de dépenses, toujours plus d'engagements, sans jamais dire comment les financer. Cette posture, on la connaît bien. Elle conduit trop souvent à des budgets votés mais non exécutés, à des promesses affichées mais jamais tenues. Nous avons fait un autre choix. Ce budget supplémentaire est aussi un budget de vérité parce qu'il démontre la solidité de notre stratégie budgétaire. Cette perte de recettes, nous ne l'avons pas découverte aujourd'hui, nous l'avons anticipée. Dès le vote du budget primitif en décembre dernier, nous avons fait le choix de la prudence, de la sincérité, de la lucidité. Là où l'État a la triste habitude de ne retenir que les hypothèses maximalistes pour afficher artificiellement des marges de manœuvre, nous avons intégré des hypothèses les plus prudentes. Et c'est précisément ce choix qui nous permet aujourd'hui de tenir. Non seulement nous absorbons le choc des 90 millions d'euros, mais nous présentons un budget supplémentaire qui confirme notre trajectoire. Mieux encore, nos recettes progressent malgré tout de 57,7 millions d'euros, comme l'a rappelé notre vice-président, par rapport au budget primitif. C'est la démonstration concrète de la pertinence de notre méthode. Mais nous ne devons pas nous tromper. La situation reste fragile et incertaine. Certaines décisions récentes de l'État viennent encore aggraver la situation, comme la réduction massive et brutale du fonds de soutien à l'apprentissage à hauteur de 88%. À l'heure où le chômage des moins de 25 ans a atteint plus de 21% contre 7,7% dans la population générale, ce choix est un très mauvais coup fait à la jeunesse et à l'avenir de notre région et de notre pays. Face à ce contexte incertain, nous avons fait un choix de responsabilité. Les 57,7 millions d'euros de recettes supplémentaires dégagés dans ce budget auraient pu être dépensés. Nous avons choisi d'en affecter 95% à la réduction de notre recours à l'emprunt, contrairement à ce qui est annoncé juste alors. Car contrairement à l'État, contrairement à certains sur les bancs de cet hémicycle, nous ne laisserons jamais la dette insoutenable aux Franciliens et notamment aux plus jeunes. Pour autant, être rigoureux ne signifie pas être immobile. Ce budget supplémentaire prévoit 95 millions d'euros de nouveaux crédits pour répondre concrètement aux besoins des Franciliens et accompagner les transformations de notre territoire. Alors que l'État resserre l'étau sur les collectivités, la région fait bloc aux côtés des maires franciliens. Parce que nous refusons de les abandonner et de céder au renoncement, nous mobilisons 45 millions d'euros pour propulser leurs projets et renforcer le bouclier de sécurité. Notre région fait confiance aux élus locaux, comme d'habitude, et agit pour répondre à leurs besoins. Pour notre jeunesse, ensuite, nous poursuivons nos engagements avec détermination. 8 millions d'euros supplémentaires sont consacrés au numérique dans les lycées, équipements pour les enseignants, déploiement du très haut débit, modernisation des outils pédagogiques. À cela s'ajoutent 17 millions d'euros pour la formation, notamment dans les secteurs sanitaires et sociaux, où les besoins sont immenses et où nous ne pouvons pas, à ce titre, dénoncer le désengagement de l'État. Pour notre économie, enfin, ce budget affirme clairement notre ambition. 20 millions d'euros pour la recherche et l'innovation avec un soutien renforcé à Paris-Saclay, à nos start-up, à nos PME, à nos pôles de compétitivité. Nous poursuivons également nos engagements en matière de santé, notamment avec un projet structurant autour de la santé des femmes. Au fond, ce budget supplémentaire traduit une ligne claire et assumée. Dire la vérité sur les contraintes que nous subissons, refuser de les subir passivement, faire des choix responsables pour protéger notre avenir financier et continuer malgré tout à investir là où c'est utile, nécessaire et attendu. Je vous remercie.